Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Cette année, on va vivre un Noël particulier, donc on n'a pas le droit de faire de rassemblement, mais ça ne nous empêche pas d'apporter un petit cadeau aux gens qu'on aime. Donc pourquoi ne pas cuisiner des biscottis à l'érable et aux noix? Et puis on va pouvoir aller les porter sur le balcon ou dans la boîte aux lettres des gens qu'on aime, donc à une voisine, un ami ou un membre de la famille. Et puis on a le droit aussi de visiter les gens seuls, donc on pourrait arriver avec une belle boîte de biscottis maison. Et puis l'avantage avec la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est que c'est une recette 100% cétogène, donc vous n'aurez pas à aller vous acheter de la farine puis du sucre que vous n'utiliserez plus par la suite. Et puis même si c'est une recette 100% cétogène, c'est tellement bon que ça va plaire à tout le monde. Et puis n'hésitez pas, vous pouvez vous faire la recette juste pour vous. Donc je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc vous allez voir, c'est une autre recette très simple à faire et puis ça demande très peu d'ingrédients. Donc c'est tous des ingrédients que vous avez déjà sûrement à la maison. Donc on va commencer par préchauffer le four à 325 degrés Fahrenheit. Donc on va mettre 2 tasses de farine d'amande. Ensuite je vais mettre 1/4 de tasse d'érythritol granulé, 1 cuillère à thé de poudre à pâte, 1/4 de cuillère à thé de sel. Donc c'est tout pour les ingrédients secs, donc je vais brasser. Ensuite je vais mettre 1/4 de tasse de beurre fondu, un œuf, et puis 3/4 de cuillère à thé d'extrait d'érable. Et puis je vais brasser. Voyez-vous comment c'est facile? C'est rien de compliqué. Et puis là, je vais ajouter une demi-tasse de noix de Grenoble hachées. Ça pourrait être aussi des pacanes. Donc ma pâte est prête. Donc là, j'ai déposé ma pâte sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier parchemin ou d'un tapis en silicone. Et puis là, ce que je veux, c'est former un rectangle de 25 cm par 10 cm. Okay, donc ça, c'est la bonne longueur. Donc là, maintenant, il faut que j'atteigne la bonne largeur. Donc c'est important de faire un beau rectangle. Puis il faut absolument que ça soit la même épaisseur partout. Donc quand vous avez réussi à former le rectangle, on va le mettre au four pour 25 minutes jusqu'à temps que la pâte soit légèrement dorée et puis qu'elle soit ferme un peu au toucher. Donc ma pâte vient de sortir du four, comme vous pouvez voir, elle est bien dorée. Donc là, je vais devoir la laisser refroidir pendant 30 minutes et puis je vais baisser le four à 250 degrés Fahrenheit. Donc pendant que la pâte refroidit, je vais faire le glaçage. Pour faire le glaçage, j'ai besoin de swerve en poudre. Donc si vous n'en avez pas, vous avez juste à mettre le swerve granulé dans le moulin à café. Mais je vous dirais que le glaçage, c'est optionnel. Parce que même sans glaçage, vous allez voir, les biscottis là, sont vraiment là, très très bonnes, même s'il n'y a pas de glaçage dessus. Donc 1/4 de tasse de swerve en poudre. Ensuite, je vais mettre 1 cuillère à soupe et demie d'eau. Et puis, je vais mettre 1 demi-cuillère à thé d'extrait d'érable. Et puis, je vais brasser. On va obtenir un glaçage qui est liquide, mais en refroidissant, là, il va devenir solide. Donc, une fois bien étalé sur les biscottis, là, il va se solidifier. Et voilà, c'est tout pour le glaçage. Donc là, ma pâte, elle a refroidi pendant 30 minutes. Donc là, maintenant, je dois la trancher en 15 tranches égales. Et puis, ça prend un bon couteau parce qu'il faut éviter les mouvements de va-et-vient. Donc, il faut vraiment trancher là, fermement. Bon, finalement, j'ai obtenu 14 tranches. Donc là, je vais mettre les tranches sur la plaque de cuisson. Et puis, je vais remettre ça au four pour 30 minutes. Et puis, n'oubliez pas qu'on a dû baisser le feu à 250 degrés Fahrenheit. Et puis, quand les 30 minutes de cuisson vont être terminées, je vais éteindre le four
Et puis je vais laisser refroidir les biscottis dans le four. Donc on ne va pas les sortir après le 30 minutes de cuisson. Voici les biscottis une fois bien refroidis. Puis voyez-vous, le glaçage, une fois refroidi, il devient solide. Fait qu'il se solidifie. Donc, puis regardez, là, c'est vraiment là, très craquant. Fait que c'est exactement ça qu'on veut. Donc, c'est vraiment des vrais biscottis. Donc, c'est vraiment là, super. Donc, ça sort vraiment bien parce que c'est vraiment beau. On a vraiment l'impression que c'est des biscottis faits en pâtisserie. Vous pouvez les offrir avec glaçage ou sans glaçage. C'est vraiment à votre goût. Les deux, là, c'est vraiment là, très, très bon. Donc, vous pouvez les offrir dans une belle boîte en métal. Tout simplement dans des sacs comme ça. C'est des sacs transparents avec des dessins que vous allez trouver au magasin d'1 $. Et puis, une façon vraiment simple aussi, c'est de mettre les biscottis dans une tasse. Donc moi, c'est une tasse blanche, mais vous pourriez trouver une belle tasse de Noël. Et puis je vais le mettre tout simplement dans un sac. Donc voyez-vous, c'est super simple. C'est une tasse avec les biscottis dans un beau petit sac. Donc c'est vraiment pas long à emballer. Puis je suis sûre que ça va faire plaisir à la personne à qui vous allez l'offrir. Donc c'est vraiment joli. Ensuite, vous allez trouver aussi des belles petites boîtes comme ça au magasin d'1 $ aussi. Fait que ça aussi, là, c'est parfait pour emballer les biscottis. C'est ça que ça donne comme petite boîte. Fait que c'est très joli aussi. Vous avez juste à mettre un peu de papier de soie et de mettre les biscottis dans la boîte. Donc, c'est une autre façon très simple d'offrir les biscottis en cadeau. Donc, comme vous avez pu voir, c'est vraiment très très simple de se faire des biscottis. Donc, la seule chose qui est un peu longue, c'est les temps de cuisson. Et puis après ça, le temps de laisser refroidir. Bien, faire la pâte en tant que telle, vous avez pu voir, c'est très simple et très rapide. Ça demande très peu d'ingrédients. Et puis l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter d'ingrédients qu'on ne va pas consommer par la suite. C'est tellement bon. Donc, je me dis, si vous avez décidé de faire les biscottis pour les offrir en cadeau, je vous conseillerais de ne pas goûter aux biscottis. Sinon, vous allez tellement les aimer que vous ne voudrez plus les donner en cadeau. Vous allez vouloir toutes les garder pour vous. Donc, faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire. Et puis, on se revoit bientôt. Merci.